vont. De son côté, Derin, pendant qu'elle était en train de rentrer avec Octay, reçoit un appel de Jasmine, mais elle décide de ne pas décrocher. Octay décroche alors le téléphone et il demande à Jasmine s'il lui manque déjà. Elle lui dit « Ma tante a découvert que vous êtes sortis et ça l'a rendue folle. » Elle lui dit ensuite « J'espère que vous ne faites rien. » Octay lui dit « Pas du tout. Nous étions juste en train de manger un petit bout. » Par la suite, Derin demande à Jasmine de dire à sa mère que Savas est en train de venir à la maison. De son côté, Bochou, qui est sur les traces des hommes qui sont en train de menacer, et là arrive dans un stade de football avec cette dernière et elle voit un homme en train d'avancer vers elle. Bochou, voyant cela, tend son pistolet vers l'homme tout en lui demandant de lever les mains. Pendant ce temps, Savas arrive chez Suzanne et il se met à toquer la porte très fort. Le gardien, voyant cela, lui demande de s'en aller car sa patronne ne reçoit plus de visite. De leur côté, Octay et Derin étaient garés non loin de là et ils étaient en train de l'observer. De son côté, Bochou regarde bien le visage de l'homme et elle constate qu'il s'agit de son ex-mari Kaan. Elle s'avance alors vers lui tout doucement et elle lui demande de se mettre à genoux. Il lui montre sa bague de mariage qu'il a gardée, lui disant « Je suis venu pour te la rendre car je n'ai pas pu te protéger ni notre enfant. » Bochou, entendant cela, se met à le gronder et elle lui passe les menottes par la suite. Mais contre toute attente, certains hommes placés dans les gradins se mettent à tirer sur eux et ils courent aussi vite pour aller se mettre à l'abri. Et après s'être mis à l'abri, Bochou se met à riposter. Par la suite, Goclou arrive et en voyant Kaan près de sa bien-aimée, il lui dit « Je vais te tuer ». Mais Bochou lui dit que ce n'est pas le moment. Par la suite, Kaan demande à Bochou de lui remettre son pistolet pour qu'il puisse tuer ses hommes. Goclou, voyant cela, demande à Bochou de lui donner plutôt le pistolet. Mais Bochou, ne voulant pas risquer la vie de Goclou, donne le pistolet à Kaan. Et celui-ci, après l'avoir reçu, le tend sur Goclou et Goclou pensait que c'est déjà sa fin. Mais Kaan se met à tirer sur les autres hommes et après les avoir tous tués, il dit à Goclou « La prochaine fois, ça sera sur ta tête. Je veux juste que tu le saches. » Goclou lui dit « Il n'y aura pas de prochaine fois. Si tu es un homme, tire. » Et il se met ensuite à frapper Kaan. Après cela, Bochou tend son pistolet sur Kaan, lui disant « Je te tuerai si tu tends encore cette arme sur Goclou. » Par la suite, elle lui demande de s'en aller et Kaan s'en va. Suzanne retrouve Savas dehors et elle lui demande ce qui se passe. Il lui montre alors les documents qui étaient dans sa voiture, lui demandant si ça lui appartient. Suzanne lui dit oui et je ne sais pas ce que ça fait avec toi. Savas lui dit alors ces fichiers ont été mis dans ma voiture le jour où j'étais venu ici. Suzanne lui dit tu ne peux pas venir chez moi et faire ce que tu veux. Je te pardonne cette fois, mais la prochaine fois mon attitude sera différente. Et après lui avoir dit cela, elle s'en va. Peu de temps après, Savas, ne voulant pas s'en aller, entre par effraction dans la maison de Suzanne. Arrivé à l'intérieur, il enfonce la porte de la chambre de Derin. À l'intérieur, il la voit allongée au lit et Derin, en le voyant, lui demande ce qu'il veut et pourquoi il est venu. Au même moment, Jasmine et Suzanne arrivent et Savas dit à Derin, si je suis ton ennemi, tu dois t'en prendre à moi. Derin lui demande s'il est en train de rejeter la faute de ce qui s'est passé sur elle car elle faisait semblant d'être sous perfusion. Suzanne, profitant de cela, demande à Savas de sortir de sa maison et celui-ci s'en va. Au couloir, Suzanne l'interpelle et lui dit « Reste loin de ma fille, elle n'est pas ton jouet que tu peux jeter au mur quand tu veux. » Savas lui dit « Je trouverai qui a fait ça, même si ce n'est pas maintenant, je trouverai. » Et après lui avoir dit cela, il s'en va. Peu de temps après, Suzanne convoque Octay dans son bureau et elle se met à lui faire des reproches par rapport à ce qu'il a fait. Par la suite, elle lui dit « Tu as jusqu'à demain matin pour partir de cette maison. »
Savas appelle Myriam et il lui dit ce n'est pas Derin ni sa mère qui ont fait cela, mais elles en savent quelque chose. Par la suite, il reçoit un autre appel de Goklu et celui-ci lui parle de ce qu'il a fait avec Boshu contre les hommes qui la menaçaient. Il lui dit ensuite, nous sommes à la maison, tu peux passer pour qu'on t'en dise plus. Savas lui dit, d'accord, j'arrive. Par la suite, il rappelle Myriam pour annuler leur rendez-vous, lui disant qu'il va partir voir Goklu pour discuter avec lui à propos de ce qui s'est passé avec Boshu. De leur côté, Tulin et Risa arrivent près de la cachette de Yudal et il y avait l'homme de Suzanne qui était en train de les suivre. Et quand il était en train de guetter par la porte, Risa surgit derrière lui et il l'assomme. Peu de temps après, Tulin arrive et elle demande à Risa de ne pas le tuer. Et quand Risa regardait vers sa direction, l'homme de Suzanne met un traceur GPS dans la poche de Risa pour pouvoir le suivre après. De son côté, Oktay, qui est en train de partir de la maison de Suzanne, est avec Derin pour lui dire au revoir. Par la suite, il lui remet une enveloppe lui disant « Tu mérites d'apprendre ce qui va se passer avant tout le monde ». Il lui dit ensuite « Demain, quelqu'un que nous connaissons tous va mourir et l'assassin sera également une personne que nous connaissons tous ». De leur côté, Goklu et Boshu sont en train de se disputer par rapport à ce qui s'est passé et Ella, ne pouvant plus supporter leur dispute, décide de s'en aller. Mais Goklu la retient, lui disant que c'est dangereux pour elle de marcher en plein milieu de la nuit. Mais Ella refuse de l'écouter. Au même moment, Savas arrive et il demande à Ella de rentrer s'asseoir et celle-ci obéit. Par la suite, Goklu et Savas sortent de la maison pour discuter et Goklu lui dit qu'il a besoin d'une arme pour se protéger ainsi que Boshu. Mais Savas n'approuve pas son idée. De son côté, Tulin arrive enfin où Yudal se trouve et celui-ci avait une grande toux qui le menaçait à cause du froid. Tulin, voyant cela, lui donne un verre d'eau. Par la suite, elle se positionne et ils se mettent à discuter par rapport à sa décision de vouloir divorcer d'elle. Et peu de temps après avoir discuté, Yudal lui dit « J'ai froid ». Tulin, entendant cela, s'avance vers lui et elle retire ses vêtements pour qu'il fasse l'amour afin qu'il n'ait plus froid. De leur côté, Savas et Goklu sont assis dehors et ils continuent à discuter par rapport à ce qui s'est passé. Goklu lui dit « Cet homme a essayé de me tuer et il est en train de marcher dans la rue comme si de rien n'était. Pourtant, il devrait être en prison. » Savas lui dit « Va te reposer, je vais trouver cet homme et je vais te l'emmener. » Goklu, entendant cela, lui dit « D'accord. »